Bonsoir à tous. Bonjour à tous, en fonction de l'heure où vous nous suivez. Bienvenue dans notre émission ACP Actu. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir, nous recevons une invitée exceptionnelle, une femme exceptionnelle et une servante de Dieu exceptionnelle. Bonsoir, évangéliste Janine. Bonsoir, serviteur de Dieu, Chris. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. C'est une première pour nous de pouvoir te recevoir. Tu es la première invitée de cette émission et nous sommes énormément bénis. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est un privilège pour moi d'être l'invité première pour cette émission. En tout cas, un grand merci. C'est vrai. Alors, un sujet ce soir, une actualité très importante. Chaque année, les femmes de l'Église de l'Assemblée chrétienne de la vie de plaisir organisent un temps de retraite, un temps de prière, un temps où elles sont enfermées dans la présence de Dieu afin de chercher la face de Dieu. Et ici, ce soir, nous avons avec nous l'évangéliste Janine, c'est pour nous parler de cette retraite. Alors, maman, on aimerait déjà que tu puisses te présenter. Qui est-ce que tu es? Nous te connaissons, mais il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Alors, on aimerait que tu puisses te présenter à nous. Bon, merci beaucoup. Je me présente, moi je suis l'évangéliste Janine. Donc, je suis à l'église ACP, d'où le nom de... Exactement. Tout à fait. Voilà, donc je suis évangéliste Janine Nkoya. Je vis ici, pas loin de l'église, à Plaisir. Je suis mère de 5 enfants. Waouh. Voilà, mariée avec un homme merveilleux. Wow. Et puis, je sers aux côtés de l'apôtre Élie, évangéliste Pélé. Donc, voilà qui je suis. Vraiment. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Amen. Alors, maman, du coup, on a plusieurs questions pour toi ce soir au sujet de cette grande retraite des femmes. Premièrement, nous aimerions savoir comment est-ce que cette vision est née. Comment est-ce que cette vision d'emmener des femmes et des jeunes sœurs en retraite en train de chercher la face du Seigneur est née. Alors, merci pour la question. Cette vision est née en rapport avec la situation, avec ce qui se passe actuellement. Alors, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a inspirés et Dieu nous a dit de prendre à chaque fois le temps de se mettre un petit peu en retrait pour chercher la face de Dieu. C'est vrai que nous prions comme tout le monde, mais à un moment donné où le Seigneur nous parlait clairement qu'il fallait vraiment se retirer à un moment donné pour aller chercher la face de Dieu, loin de tout. Et nous avons compris qu'il y avait vraiment un besoin. Il y avait un besoin pour les femmes, il y avait un besoin de voir autre chose avec le Seigneur, d'expérimenter la grâce de Dieu pendant ces 3 jours enfermés. En tout cas, depuis le temps, le Seigneur nous fait du bien. On est à plusieurs années vraiment que le Seigneur a décidé d'accomplir de grandes choses pendant ces temps de retraite. C'est vraiment appeler les femmes, les jeunes sœurs de pouvoir être là pour chercher la face du Seigneur. Wow. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, quelle est pour toi justement la définition de ce mot retraite? Parce qu'il y a plusieurs définitions de ce mot, mais dans ce contexte-là où tu nous as parlé de s'enfermer, de chercher la face du Seigneur, quelle est pour toi la définition de se mettre en retraite, d'aller en retraite? Comment est-ce que tu le définis? Moi, je pense qu'à un moment donné, Dieu nous demande de s'éloigner de tout. Dieu nous demande de se mettre à part, de vraiment les chercher sans pouvoir être préoccupé par ce qui se passe et entendre seulement Dieu. Pour moi, la définition de la retraite, c'est un moyen de chercher Dieu, de le trouver à part. Parce qu'en ce moment-là, tu n'es qu'avec lui, tu parles qu'avec lui et tu expérimentes ce que Dieu peut faire
dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire. C'est un temps essentiel Oui. pour nous, d'ailleurs, les femmes, que ce soit les hommes, mais vraiment, c'est un temps à part. D'accord. C'est un temps d'écoute avec le Seigneur, Oui. c'est un temps de méditation, un temps de réflexion, Oui. surtout, voilà, de se dire, quelle est ma vie, on m'attend à quoi, où est-ce que Dieu m'a appelé, qu'est-ce que je dois faire. Donc dans tout ça, je peux le définir, il y a plusieurs choses à dire Oui. sur la définition de la retraite C'est vrai. spirituelle, surtout des femmes, mais vraiment, c'est la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Au cours des années, les retraites se sont enchaînées au sein de l'Église. Il y en a eu plusieurs jusqu'ici. Je ne saurais compter le nombre d'éditions. Mais à chaque fois, il y a eu plusieurs thèmes autour de cette retraite. Autour de cette retraite, il y a eu plusieurs thèmes. Et cette année, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, maman, le thème c'est « Que puis-je faire pour toi ?» tiré du livre de 2 Rois chapitre 4 au verset 2. Alors, que puis-je faire pour toi? C'est voilà, effectivement, c'est lorsqu'on entend ce thème, ça nous pousse effectivement d'aller en retraite et de chercher la face du Seigneur. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, sans forcément rentrer dans la profondeur, parce que voilà, ça sera le thème de la retraite, mais est-ce que tu peux nous expliquer le thème? Comment est-ce que le Seigneur t'a parlé par rapport à ça? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à ces femmes et à ces jeunes sœurs durant cette retraite au travers de ce thème? Alors, nous parlons d'une femme. Le texte parle déjà de Roi 4. Le texte, il est jusqu'au verset 7, Oui. à partir du verset C'est 1er. ça. Donc, on parle de cette femme veuve, Mm. cette femme qui son mari était serviteur de Dieu. Il avait la crainte de Dieu et c'est un homme qui servait son Dieu avec tout son cœur. Oui. Mais arrivé à un moment donné, cet homme-là est mort. La femme est restée avec ses 2 enfants et on nous dit que cet homme avait laissé beaucoup de dettes, qui a fait que à cette époque-là, les enfants, quand vous avez des dettes et que vous n'arrivez pas à payer, les créanciers peuvent prendre vos enfants Oui, c'est vrai. pour le faire travailler. Oui. Donc, alors la situation était grave. Pour dire, de la même manière dont le Seigneur nous a parlé, de la manière dont le Seigneur nous a dit, pour les situations qui nous arrivent, qui sont compliquées, comme cette femme, Oui. alors il y a eu urgence en fait. C'est l'urgence de la situation qui fait D'accord. qu'il faut que je m'élève. Wow. Alors, je suis déterminée à changer quelque chose. Wow. Parce que, vu la situation, elle ne pouvait pas accepter. C'est vrai. Elle avait une vie Mhm. qui était belle, auquel elle était à l'aise. Donc avec son mari, avec ses enfants, c'était une autre chose. Mais du jour au lendemain, sa vie avait basculé. Ok. Donc, l'urgence de choses fait qu'il faut se lever. Mm. Donc, elle a pris la décision d'aller voir l'homme de Dieu. Alors, Quel je homme de raconte Dieu, tout ça. maman? Nous parlons du prophète Élisée. Élisée, ok. Très Voilà, bien. nous parlons du prophète Élisée. Donc, D'accord. elle est partie le voir. Au jour d'aujourd'hui, nous disons que quand nous venons dans cette retraite, venons aussi chercher la face de Dieu. Oui. Elle était partie chercher Dieu Mm. au travers de son serviteur. Wow. Parce qu'il savait que la solution pouvait venir que du Seigneur. Mm. Il est le Seigneur de cas impossibles. Amen. Il opère là où personne ne peut faire, en Amen. fait. Elle était arrivée au bout des bouts. Mm. Il fallait l'intervention divine. Amen. Elle est vraiment que Dieu fasse un miracle pour sa vie. Amen. Alors, quand elle a vu cet homme, de Dieu qui lui a parlé, c'est d'où vient le thème de cette année de la retraite. Amen. Donc, l'homme de Dieu a entendu tout ce que la veuve avait à dire et lui a posé une question simple. Mm. Que veux-tu que je fasse? Amen. Voilà. Mm. Que puis-je faire pour toi? Mm. Parce que tu m'as ramené une situation. Donc, c'est comme ça que nous viendrons dans cette attitude-là, dans cet empressement-là, de D'accord. pouvoir voir vivre la main de Dieu. Que puis-je faire pour toi? Donc, celle qui viendra ici avec sa situation, avec ses problèmes, avec ses épreuves, avec sa tristesse, avec ses peines, le Seigneur pose une question. Que puis-je faire Pour toi. pour toi? Amen. Voilà. Amen. Avec un thème comme ça et avec de telles explications, si moi je suis une femme et que je traverse des situations compliquées, je
tu traverses des situations difficiles, des situations de la vie un peu compliquées. Lorsque je vais prendre la décision de venir à cette retraite avec un thème comme ça, avec quelle attitude est-ce que je dois venir et à quoi est-ce que je dois m'attendre de la part du Seigneur? Alors, quelle attitude dois-je venir avec dans cette retraite? Il faut déjà amener sa foi. Amen. Venir avec foi et croire que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on attend, Amen. au-delà de tout ce qu'on pense, parce qu'il est le Dieu de miracles. Mm. Il est le Dieu qui opère. Si je suis cette femme-là et que j'entends cet appel et que je dois venir avec dans la retraite, je me prépare déjà. Je m'empresse de venir parce que je sais que je ne sortirai pas tel que je suis venue. Amen. Il y a un Dieu qui opère encore. Amen. Quelle que soit la situation, quelle que soit la manière, ramener ta foi et ramener aussi la conviction que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Viens déterminer et presser Amen. et avoir l'envie vraiment de les rencontrer. Je viendrai de tout mon cœur, avec assurance d'ailleurs, parce que la Bible nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc je viens avec assurance, avec confiance, en sachant que je ne retournerai pas Amen. tel que je viendrai ou Amen. tel que j'étais avant. Amen. Merci, maman. Amen. Alors, nous avons donc chaque année ce temps de retraite. Alors nous, les hommes et même les personnes de l'extérieur, nous ne savons pas forcément comment est-ce que ça se passe ici. C'est vrai que vous êtes enfermés durant du vendredi jusqu'au dimanche, mais voilà, on aimerait un peu savoir comment est-ce que ça se passe. Quelles sont les coulisses, quels sont les secrets de cette retraite? Est-ce que vous priez non-stop? Donc du vendredi jusqu'au dimanche matin, vous ne faites que prier, 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 ou alors il y a des petites choses qui se passent. Voilà, quelles sont les différentes activités qui tournent autour de cette retraite? Alors, il y a beaucoup de choses à Oui. dire. Premièrement, nous commençons par la prière. D'accord. Alors, nous sommes à l'intérieur, nous avons le temps de prédication, le temps de prière, le temps de... Au-delà de ça, nous avons aussi des activités. Comme Donc, quoi? comme quoi, je vais vous dire, cette année encore, comme les autres années, Mhm. nous parlons beaucoup de tout ce qui est la vie de famille, D'accord. la vie sociale, Mhm. et puis comment s'entretenir. D'accord. Et tant que femme, comment s'entretenir. Nous avons plusieurs sujets au niveau du ménage, au D'accord. niveau de comment être avec son mari, comment l'éducation des enfants. Il y a Mhm. des exemples, il y a plusieurs ateliers comme ça D'accord. qui parlent aussi de beaucoup de jeunes, des D'accord. jeunes sœurs, Bien sûr. qu'on apprend beaucoup, que ce soit sur la propreté, que ce soit sur le temps des prières, que ce soit sur comment arranger, Ok. sa maison, Mhm. et surtout les conseils, les femmes qui sont mariées, quelles sont les choses à faire, voilà, comment l'hygiène des vies. Il y a beaucoup, plein de choses en fait. D'accord. Il y a plusieurs ateliers qu'on découvre comme ça et c'est vraiment extraordinaire. Wow. Tu as parlé de jeunes sœurs, jeunes femmes. Alors, quel est l'âge requis, si je peux dire, pour pouvoir participer à cette retraite? Est-ce que je dois avoir 18 ans? Est-ce que si j'ai 17 ans, 16 ans, je peux venir déjà à cette retraite? Je sais qu'il y a beaucoup de mamans, mais voilà, je sais qu'il y a également des jeunes sœurs qui participent. Mais quel est l'âge requis pour pouvoir intégrer cette retraite? Alors, je vais vous dire, au départ, on était sur 16 ans, 17 ans, 15 ans. Plus les jours passent, plus nous voyons ce qui se passe dans la société ou même dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons compris qu'être jeune, à partir des 13 ans, les jeunes de 13 ans peuvent venir parce qu'ils peuvent découvrir beaucoup de choses. On ne peut plus attendre. On dit qu'on est dans l'urgence là. Donc, on est dans un temps où il faut qu'on s'élève. Une jeune fille de 13 ans, elle est déjà grande. Elle connaît bien plus de choses qu'on leur dit à l'école qu'on dit à la maison. Alors, autant revenir dans les choses de Dieu. Autant revenir dans ce que la Bible nous dit vraiment. Là, on découvre. Donc, à partir des 13 ans, une jeune sœur, on peut dire que c'est jeune, mais c'est là où tout commence, vraiment. Donc, jusqu'à 100 ans, 120 ans. Il n'y a pas de voilà, limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc, ok, voilà.
Très bien. Wow. Chacun trouve son compte. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc, toi, ma sœur qui me suit, si tu as déjà à partir de 13 ans, tu peux déjà te joindre à la retraite. Ne te dis pas que tu es trop jeune. Ne te dis pas que c'est une retraite pour les femmes ou pour les mamans. Non, à partir de 13 ans, comme l'a dit la servante de Dieu, tu peux déjà intégrer cette retraite. Amen. Amen. Alors, une autre question, maman. Quelles seront les dates de la retraite de cette année? Alors, cette année, nous commencerons cette retraite le 20 octobre. Le vendredi, donc. Le vendredi 20 octobre. À partir de quelle heure? À partir de 12 heures. Wow. Alors, les portes seront déjà ouvertes à partir de 12 heures. Donc, nous serons déjà là. Et puis, nous sortons d'ici le dernier jour de la retraite ou même l'heure de la fin de la retraite. C'est le dimanche 22 à 8 heures. D'accord. Donc, nous serons ici. Et puis, en même temps, nous avons des horaires, nous avons un planning pour ceux qui ont des choses à faire, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont d'autres devoirs ou des rendez-vous, des choses comme ça qui sont urgents. Mais de préférence, c'est de rentrer et de rester jusqu'à dimanche. C'est aussi bien. Mais pour ceux qui ont d'autres occupations, ceux qui vont travailler, ils viennent après, ils partent, ils viennent, et puis ils viennent. Et puis pour les autres qui ne peuvent pas rester toute la journée, nous avons un plan de retraite qui est déjà établi. Il y a des horaires, il y a des heures de pause, des heures de sortie. Waouh, c'est vraiment parfait. C'est très bien. Toi, ma sœur, toi, maman, qui a peut-être des activités, qui a peut-être des obligations, avec ce que la servante de Dieu vient de nous dire, tu peux participer à la retraite, rentrer, remplir tes obligations et revenir. Donc, maman, c'est vraiment porte ouverte durant ce temps-là. C'est porte ouverte durant ce temps-là parce que faut laisser la place à tout le monde. D'accord. Pour pouvoir chercher la face du Seigneur avec ses moyens, avec ses possibilités, ce qui n'est pas toujours chose facile, mais dans l'idéal, c'est vraiment venir et rester. D'accord. Donc, prendre ces jours-là pour tout simplement expérimenter la puissance de Dieu et fermer toutes les portes, en fait. Parce que si nous suivons, en fin de compte, les textes, il a dit, le prophète a dit à la femme, quand tu lui as dit de prendre les vases et de partir, il lui a dit, tu rentres à la maison et tu fermes les portes. Quand tu fermes les portes, c'est tout simplement de ne plus rester dans tous ces soucis, ces peines, de ne pas entendre ce que les médecins ont dit pour la maladie, de ne pas entendre la tristesse qui se passe, de ne pas entendre la situation qui n'a pas marché, mais c'est venir s'enfermer, être avec le Seigneur. À partir de là, quand tu n'entends que Dieu va déverser sur toi et tu vas déborder pour pouvoir donner. Donc, il faut venir de tout son cœur, avec foi et les attentes. Et écouter la parole du Seigneur, ce que Dieu dit et ce qu'il dira est toujours oui et amen. Donc, nous sommes vraiment dans la place des miracles pour que le Seigneur nous fasse tous du bien. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Amen. Merci beaucoup. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va te laisser quelques instants, quelques minutes, pour vraiment récapituler tout ce que l'on vient de dire. Donc là, tu nous parles vraiment uniquement de la retraite, ses horaires, comment est-ce que ça va se passer, une invitation spéciale pour nos mamans et pour nos sœurs. À toi la parole, maman. Gloire au Seigneur, merci beaucoup, vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Plusieurs choses me montent à la tête, mais en tout cas un grand merci pour ce travail si parfait. Voilà, je viens vous inviter, mes sœurs. Alors, mes sœurs en Christ, vous que vous soyez, n'importe quelle église où vous priez, nous sommes les corps du Christ. Donc, venez ces jours-là. La retraite commencera le 20 octobre. Et les portes seront ouvertes à partir de 12 heures. Dès 12 heures, nous serons ici, 12 heures de vendredi jusqu'à dimanche, 8 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Venez en nombre, où que vous soyez, jeune fille, maman, grand-mère, nous avons tous notre place. Amenons notre foi et le Seigneur est capable d'opérer au-delà de ce que nous attendons et au-delà de ce que nous pensons. Il est le Dieu des miracles, il agit encore et il continue à agir. Venez et que Dieu vous bénisse.
Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci pour ta présence. Merci Amen. d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, nous donnons rendez-vous donc le vendredi 20 octobre pour cette grande retraite. Amen. Amen. Merci, maman. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis par cette émission. C'était ACP Actu. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook et nos pages YouTube. Il y aura bientôt les affiches qui vont être mises sur les réseaux sociaux par rapport à cette retraite. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour que vous soyez bénis et aussi pour que d'autres personnes soient bénies. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine émission de ACP Actu.